Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas une visite guidée, non. Je vais vous parler de comment je me nourris lors de l'expédition Gezi-Chikel. L'autosuffisance gastronomique, culinaire de l'expédition. A tout de suite! Il y a différentes étapes pour préparer un beau repas lorsque vous êtes comme ça en vadrouille. Vous voyez, avec mes vélos, j'ai plusieurs sacoches. Il y a une sacoche qui est vraiment référencée pour la cuisine. Premier élément, c'est de trouver de l'eau. Déjà, l'eau est essentielle pour le voyage. Je mets ça dans des thermos. Un en inox et l'autre, un thermos à double paroi en aluminium pour garder l'eau au chaud et au froid. C'est bien quand il fait très chaud et c'est bien quand il fait très froid. On peut avoir une eau tempérée. Mais comment trouver cette eau? Nous allons voir ensemble où je fais mes réserves. Alors il faut choisir judicieusement quelle eau nous allons boire et où remplir les gourdes. Ici vous pouvez constater à la couleur de l'eau que ce n'est pas forcément potable. Alors le premier lieu où on peut aller chercher de l'eau, c'est bien évidemment dans les cimetières. Alors là en Suède, les cimetières en fait sont tout autour des églises. D'ailleurs c'est ce qu'on appelle le Kirkegarden, le jardin des églises. Voilà. Et puis bon, il faut aller repérer le robinet et là voir s'il y a de l'eau qui s'écoule, ce qui n'est pas gagné. Et c'est gagné pour aujourd'hui, on a de la chance. Des fois, dans certains cimetières, l'eau est coupée puisqu'il fait extrêmement froid la nuit. Donc c'est super, on va pouvoir remplir nos gourdes. Alors vous pouvez faire le plein d'eau dans les McDo, mais aussi dans les stations-service. Bon là ça tombe bien, il y a les deux côte à côte. Alors on a l'embarras du choix. Maintenant que nous avons rempli notre gourde, nous allons pouvoir préparer à manger. Et pour cela, je vais utiliser ma cuisine portative. Allez, c'est parti. Déballons ensemble. Alors, premièrement, je vais utiliser mon réchaud à essence. Alors, pourquoi essence? Parce qu'au moins, on peut trouver de l'essence dans n'importe quelle station-service. Ça a une valeur sûre et internationale. Alors, au départ, nous allons pomper un petit peu, monter et mettre un peu de pression dans la bouteille. Monter à peu près une trentaine de coups. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir brancher la bouteille au réchaud. Donc, une fois que la bouteille est rattachée au réchaud, on va allumer les valves pour laisser passer un petit peu d'essence. C'est ce qu'on appelle l'étape de préchauffage. Alors là, il suffit d'attendre que l'essence s'écoule un petit peu dans le réchaud. Voilà, dès que ça commence, hop, on allume et on régule le réchaud. Voilà.
Alors je mets un paravent pour éviter que la flamme grossisse trop. Et une fois que la flamme commence à s'évaporer, je régule pour obtenir une flamme bleue. Voilà, progressivement la flamme devient bleue, l'essence se vaporise. Et là, je vais pouvoir commencer ma cuisine. Voilà. Voilà, j'ai mis mon eau et on va attendre pour la faire bouillir. Ça va pas être très long, vous allez voir. Mais je vais couper quand même. Voilà, alors, la première partie va nous servir à alimenter notre petit thé. Ça fait du bien. Et puis maintenant, on va remettre chauffer avec un petit peu d'eau pour faire cuire les pâtes. Une de mes recettes favorites, les pâtes à la sardine. Alors l'inconvénient quand on fait chauffer des pâtes, c'est que ça bout très vite. Voilà, et ça déborde de la popote. Le seul moyen de réguler, c'est de prendre la poignée et de soulever un petit peu comme ça, légèrement. Voilà, ça régule un peu. Et maintenant, après avoir fait cuire les pâtes, il n'y a plus qu'à rajouter la sardine en laissant égoutter l'huile dans les pâtes. Voilà. Et puis, tac, les sardines. On touille bien. Et on obtient les pâtes du chef de l'expédition Gezi-Sikel, les amis. Accompagné en dessert de pancakes et de beurre de cacahuètes, nous allons bien manger ce soir. Allez, je vous souhaite un bon appétit les lapins. Alors hier soir, nous avons vu un bon repas, mais il ne faut pas oublier le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, alors en général, c'est peut-être des petites barres, ou sinon c'est du pain à la cannelle Vasa, toujours du pain dur, avec un petit peu de beurre de cacahuètes. Et puis vous allez voir aussi mon repas de ce midi, le repas type du midi. Alors vous avez ici l'exemple du pique-nique du midi, un apport calorique suffisant pour tenir une demi-journée. Alors, ce sont un petit peu les pains Vasa, donc spécialité dans les pays du Nord. On en trouve à partir de l'Allemagne, souvent au sésame, accompagné d'un salami. Alors vous voyez, ce salami, il n'est pas tranché comme en France, mais il est bien embâtonné. Et celui-là, il est même en parallépipède rectangle. La gourde, le couteau suisse pour couper le salami, et puis une pomme. Alors concernant maintenant une autre suggestion de menu, je vais vous présenter par exemple du riz.
Alors du riz, c'est un même apport que les pâtes, c'est vraiment sympa quand on est en vadrouille. Et je rajoute toujours un petit peu de condiment. Donc là par exemple c'est du ketchup. Là, j'ai fait le choix de ketchup, mais ça peut être du concentré de tomate ou une autre sauce que je trouve. Et puis enfin, ça peut être aussi de la purée en poudre qu'on fait diluer dans le. Enfin pour le dessert, avec un petit peu de pain, des fois c'est sympa de manger des chocolats. Et ça c'est la classe. Allez les amis, je vous souhaite à très vite pour le prochain épisode.